Bonjour mes élèves, bienvenue avec moi. Je suis votre prof Hassan Karama et nous sommes aujourd'hui dans le chapitre 6 de la boîte à merveille de Ahmed Sefrewi. Bien sûr, après avoir lu le passage, on sait que c'est un texte qui parle de Ashura et des préparatifs de cette fête religieuse. On commence tout d'abord par faire la situation de ce passage. Ce texte qui ouvre le chapitre 3 du roman autobiographique La boîte à merveille d'Ahmed Sefrewi nous renseigne sur l'état de joie du narrateur et de ses camarades. Le narrateur, bien sûr, c'est Sidi Mohammed. Pendant les préparatifs de la fête de Ashura, ces activités qui sont inaccoutumées et inhabituelles se déroulent dans une ambiance de joie, de gaieté et de spontanéité. Passons maintenant à l'identification du texte. On se pose quelques questions. La première question, c'est d'essayer de définir le type de ce texte. Bien sûr, c'est un texte narratif. Narratif, ça veut dire où l'on raconte. Mais c'est un texte narratif à dominance descriptive. Cela veut dire que il y a en même temps la description et la narration. Le narrateur, qui est lui-même personnage, ça veut dire c'est Sidi Mohammed, raconte et décrit en même temps l'atmosphère dans laquelle se passent les préparatifs de la fête de Ashura. Deuxième question, on se pose bien sûr la question sur les personnages. Qui sont les personnages présents dans ce passage? Les personnages sont bien sûr Sidi Mohammed, qui est le narrateur et qui est le personnage principal, avec les autres garçons du Msid et le Fqih, ce qui est bien sûr le maître de l'école coranique. La troisième question que l'on se pose, c'est de savoir où se déroule ou bien où se passe la scène. La scène, bien sûr, se passe dans le Msid. Et c'est un lundi, 8 jours avant la fête de Ashura. Ensuite, on se pose la question sur la tonalité dominante dans le texte. Bien sûr, c'est une tonalité lyrique et comique en même temps. Comique parce que le narrateur qui nous raconte la scène du nettoyage du Msid tout en s'amusant avec ses camarades. Ensuite, on peut poser la question quelle est la focalisation utilisée dans ce passage. Bien sûr, le récit est autobiographique et il y a une focalisation interne. On a déjà expliqué dans une autre vidéo ce que cela veut dire, mais je peux faire le rappel. Dans une focalisation interne, le narrateur peut lire les sentiments internes et les pensées internes d'un personnage. La dernière question que l'on peut se poser ici, c'est quels sont les temps verbaux utilisés. Bien sûr, c'est l'imparfait et le passé simple. Pourquoi? Parce que c'est un texte narratif. Maintenant, on va parler des axes de lecture. L'axe premier, c'est les préparatifs de la fête de Ashura au Msid. Le Msid, bien sûr, était un lieu où les enfants passaient des moments désagréables parce que il n'y a que la lecture et la récitation du Coran. Cet espace devient maintenant un espace agréable. Pourquoi? Parce que les enfants
joue tout en nettoyant le site. Il y a des cris, des disputes, de joie que le maître ou bien le fqih arrête de temps en temps. Donc c'est un endroit joyeux puisque la routine et la monotonie des versets répétés à longueur de journée est arrêtée. Il est arrêté par quoi? Par les tâches comme le nettoyage de l'école et les préparatifs de Ashura. Dans le deuxième axe, on va parler d'une autre chose. On va parler de l'alternance entre la description et la narration dans ce passage. Dans ce texte, l'auteur utilise les temps du récit. Deux temps avec deux valeurs respectives qui sont l'imparfait et le passé simple. Lorsqu'il utilise l'imparfait, bien sûr, il fait la description. Et lorsqu'il utilise le passé simple, c'est pour raconter les événements et la succession des événements dans le texte. Maintenant, je vous donne quelques exemples. Dans le troisième paragraphe, les verbes sont conjugués au passé simple. Et c'est un paragraphe qui représente une suite d'actions et des événements qui se succèdent. Bien sûr avec une certaine cohérence, avec un certain rythme. Alors que le paragraphe suivant est dominé par l'imparfait. Nous avons des verbes qui sont conjugués à l'imparfait et c'est un imparfait de description. Il y a des verbes d'état, on décrit le décor, les sentiments et ainsi de suite. Donc c'est un temps qui permet au narrateur de peindre et de nous décrire l'atmosphère du nettoyage du site. Donc pour résumer, le Msid, qui était d'habitude un lieu de souffrance, de peur et d'hostilité, est devenu maintenant un endroit d'extase, de défoulement, de joie, de rire, à l'approche de la fête de Ashura. Le narrateur de ce texte fait alterner entre le passé simple et l'imparfait pour mettre en valeur son état d'âme joyeux et pour nous décrire avec ferveur cet épisode rare que connaît le Msid, mais combien bénéfique pour l'enfant et pour ses camarades. Passons maintenant à un autre côté, c'est le côté lexique. Lexique, ça veut dire vocabulaire. Premièrement, il y a beaucoup de mots et d'expressions qui montrent cette ambiance de joie et de gaieté. Par exemple, regardez la phrase suivante. Le travail commença dans un vacarme d'injures, de pleurs et d'éclats de rire. Quelques-uns s'emparèrent des têtes de loup, etc. Il y a encore des expressions qui montrent que le narrateur est très heureux. Regardez l'exemple suivant. Je réussis à m'emparer d'une balayette, je la plongeai dans le lait de chaux, et tout heureux, je fonçai sur le mur. Il y a aussi la notion du champ lexical. Il y a un champ lexical qui se rapporte au bruit. Au bruit, oui. Au bruit fait par les enfants pendant le nettoyage d'une site. Il y a le verbe piailler, hurler, crier, gronder la voix. Il y a le bruit. Donc, dans ce champ lexical, on peut utiliser soit des noms, des verbes, des adjectifs, des expressions, et ainsi de suite. Donc il y a pas mal d'expressions et de mots qui sont dans le champ lexical de bruit. À présent, mes chers élèves, cette vidéo a pris fin. J'espère qu'il vous a été utile. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, dont le nom c'est Prof Karama Hassan, et de me laisser des questions, des commentaires et des remarques pour répondre à toutes vos questions. Merci et à bientôt à une nouvelle vidéo.